Vous le savez, c'est traditionnel maintenant. Chaque année, au Gala de l'Union, un artiste fait passer sur le public parisien, un public d'élite, un véritable frisson d'angoisse. Et cette année, cet honneur délicat a échu à Alain Delon. Alain Delon, au départ, avait eu une idée qui peut sembler saugrenue aux fabricants de mobilier. Il avait installé une chaise sur un trapèze. Ce numéro, il l'avait préparé pendant 2 mois, consciencieusement, ce qui explique que peu à peu, il en était venu à pouvoir pratiquer tous les actes de la vie courante, installé sur sa chaise, la chaise elle-même installée sur le trapèze. Par exemple, il pouvait lire le journal. N'est-ce pas, Alain Delon? Parfaitement, oui. Alors, il m'est venu une pensée. Je me suis demandé ce qui pouvait pousser un jeune acteur plein de talent, en plein succès, à risquer ainsi sa vie, parce que c'était très dangereux, un soir de gala. Et à bien réfléchir, j'y ai vu, vous allez me dire si j'ai eu raison, 3 raisons principales, parmi lesquelles je crois qu'il faut choisir. La première, c'était d'aider les vieux comédiens. C'est une raison comme une autre. La seconde, c'était parce qu'il y avait 1800 personnes dans la salle. Oui, je sais bien, c'est peu, mais enfin ça compte quand même, parce que c'est 1800 personnes, des journalistes, des photographes. Et puis la troisième, je me suis dit, mais après tout, est-ce que ça n'est pas peut-être le goût du risque? Bien d'abord, c'est pour aider les vieux comédiens. Ah bon, alors là, Oui, vous nous oui. ôtez d'un doute, c'est pour... Oui. Bon, et ensuite? Certainement. Et ensuite, c'est par goût du risque. Ah, mais de c'est toute par façon, goût du ça n'est risque. pas à cause des 1800 personnes. Parce que ce soir-là, j'aurais vraiment préféré être tout seul dans le cirque. J'avais le trac. Oui. Grand trac. Vous avez véritablement le goût du risque? Oui, Eh bien, montons encore de quelques centimètres, voulez-vous? Bien, oui. Voilà. Alors, quand on parle du goût du risque maintenant, et surtout en ce qui concerne le cinéma, irrésistiblement, on pense à un mythe contemporain, aussi vivace maintenant qu'autrefois celui du Graal. On pense au mythe James Dean. Est-ce que ça ne vous choque pas de prime abord, comme ça, qu'on vous parle de James Dean? Non, absolument pas, non. Non, c'est pas parce que vous portez un blue jean, vous comprenez? Ah non, mais ça, de toute façon, si je porte un blue jean, c'est parce que j'en ai envie, parce que ça me fait plaisir. Et je ne savais pas qui était James Dean, que je portais déjà des blue jeans. Ah bon, et puis d'ailleurs, de toute façon, on ne peut pas préjuger le caractère profond d'un acteur sur les rôles que les scénaristes ou les metteurs en scène lui confient. Oui. Si on vous confie un rôle de brigand, vous n'êtes pas forcément un brigand, Je ne pense pas. n'est-ce pas? Ce qui ne veut pas dire que si on vous fait jouer un rôle de séducteur, vous n'êtes pas dans la vie un séducteur. Et je voudrais vous demander à ce dernier propos autre chose, c'est peut-être pas très indiscret. On voit des photos publicitaires de films que vous tournez avec de jeunes personnes, toujours très jolies, et puis on en voit d'autres dans les journaux, et il se trouve que dans votre vie privée, on retrouve les partenaires de votre vie professionnelle. Ça ne vous choque pas non plus, ça? Bah, ça ne me choque pas, non, c'est tout à fait naturel. Si on voit des photos, ça, je ne peux pas empêcher les journalistes ou les reporters de faire leur travail. Moi, dans le fond, je sors avec qui je veux, puis c'est pas la peine je Oui. vais pas me mettre une cagoule sur la tête pour Bien sortir sûr. avec qui j'ai envie de sortir. Bien sûr. Puis de toute façon, je pense que ma vie privée ne regarde que moi. Bravo. Vous connaissiez, vous, Daniel Alain Delon? Oui, j'ai fait sa connaissance à Bruxelles pendant le festival du film qui avait lieu pendant l'exposition. Et nous avons fait tout le trajet de Bruxelles jusqu'à Paris et nous n'avons pas arrêté de discuter pendant tout le trajet. Et j'ai découvert un garçon très simple, très direct, très franc et qui a la tête sur les épaules, absolument pas dupe de toute cette aventure extraordinaire qui lui arrive. Il sait qu'il a de la chance et il essaie de toutes ses forces de la mériter. Je le trouve très bien. Écoutez, moi j'étais sûre quand ces 2 mauvais garçons devaient certainement très bien Ah, s'entendre. ça a tout de suite collé très Allez, bien. venez, l'autre mauvais garçon. Moi je trouve que 2 mauvais garçons l'un en face de l'autre, c'est un très joli tableau de famille, vous ne trouvez pas? Oui, les mauvais garçons, c'est bien vite dit, parce qu'enfin, ce goût du risque dont nous parlons depuis quelques minutes, est-ce que ce n'est pas la revanche, le rachat, et on pourrait dire la conscience professionnelle des bons acteurs de cinéma? Et à ce propos, je vais vous poser une question indiscrète encore. Quand vous tournez un film périlleux, un film de bagarre, il se passe des scènes dangereuses, Oui. est-ce que vous vous faites doubler? Bien écoutez, moi personnellement, j'essaie de me faire doubler le moins souvent possible. D'abord parce que ça m'amuse, moi tout m'amuse au cinéma. Moi qui ne suis pas sportif du tout à la vie, au cinéma, lorsque la caméra est là, je me sens capable de faire n'importe quoi. Mais je ne veux pas le faire d'une façon absolument gratuite, pour faire des choses dangereuses gratuitement. Mais vous savez que lorsqu'on fait des scènes de bagarre et des scènes assez Oui. dangereuses, on essaie de ne pas les recommencer, alors on tourne avec plusieurs caméras. Et par conséquent avec différents objectifs, et on risque de nous reconnaître très bien dans ces passages dangereux. C'est pourquoi, dans l'intérêt même du film, on a intérêt nous-mêmes à se compromettre. C'est une honnêteté forcée ou c'est Absolument. un scrupule? Oh, c'est un scrupule professionnel pour autre chose, hein. Qu'est-ce que tu en penses Ah, moi, aussi, je la suis même tout à chose fait de l'avis de Daniel. Et puis en plus, je pense qu'on ne doit pas tromper son public et ses spectateurs. Et que si eux ont l'impression vraiment qu'il y a du risque et qu'on prend du risque, on doit vraiment le prendre. Sans ça, on n'a pas une... Oui, à condition que les assurances spécialisées le Ah, permettent, bien évidemment. sûr, Ça, bien bien sûr, sûr. bien Et vous sûr. pensez que le public accuse le coup et qu'il vous sait à un gré plus ou moins Ah, oui. conscient
d'avoir pris vos risques. Oui, oui. Oh, je le crois, je le crois. C'est une forme d'honnêteté, au fond. Mais dites-moi, il n'y a pas que des risques musculaires dans ce métier. Oh, il y en a d'autres. C'est un métier très dangereux à tous les points de vue. vous Oui, savez. par exemple. Oh, ben, il n'y a pas que les scènes sportives, n'est-ce pas? Il y a Ah oui. il y a d'autres scènes où Par les exemple, risques sont oui. tout à fait autres. Oui, Par oui. exemple, je ne sais pas si tu es de mon avis. Oui, vas-y, mais à ce propos. par exemple, moi j'ai tourné une scène.